Bonjour et bienvenue à cette petite formation sur les outils de FTI Ticket Shop. Nous sommes consolidateurs aériens sur les marchés français, suisses, allemands, belges, luxembourgeois, Autriche un petit peu. Voilà, nous vous proposons donc aujourd'hui cette formation pour un petit peu prendre en main nos outils de réservation. Nous vous rappelons donc que notre plateforme est totalement gratuite d'utilisation et vous permet d'émettre des billets 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, tant que vous avez une connexion Internet, donc ce qui est quand même très pratique. Donc, nous nous basons essentiellement sur deux outils de réservation que je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, vous pouvez vous connecter donc sur le site fti-ticketshop.fr ou fti-ticketshop.ch pour les agences en Suisse. Donc, nous sommes exclusivement un consolidateur aérien en B2B. Donc, nous ne travaillons qu'avec les professionnels. Voilà, donc vous allez arriver là-dessus. Donc là-dessus, vous mettrez le code de votre agence ainsi que le mot de passe qui vous avait été envoyé. Si vous n'êtes pas encore client, vous pourrez retrouver donc sur la page les contacts et puis demander une ouverture de compte pour pouvoir travailler avec FTI Ticket Shop et mettre vos billets. Voilà, donc on s'identifie. Voilà, donc on va arriver sur la page de démarrage. Donc là, nous allons directement aller sur notre outil de réservation FTI Ticket Shop. Donc, dans le cas où vous n'auriez pas de GDS, ou même si vous avez un GDS, c'est un outil qui est quand même très performant pour chercher les vols les moins chers, les plus courts, etc. Donc, on va dans Accès aux outils et nous allons aller sur FareWizard Plus. Voilà, donc cet outil a vraiment été développé avec un esprit agent de voyage, donc pour vous faire gagner du temps, vous faciliter un peu les recherches. Typiquement, quand vous avez le client devant vous, ne pas avoir à taper des combinaisons de recherche compliquées dans les GDS, etc. Donc, on va prendre là une origine. Donc là, où on va mettre départ de, donc on va mettre par exemple Paris. Et là, on va avoir la possibilité, en cliquant sur le plus, de rajouter des aéroports. On va pouvoir en rajouter jusqu'à 3. Donc, on peut mettre du Paris, on peut mettre Lyon, on peut mettre Bruxelles. Donc, vous pouvez taper le nom de l'aéroport ou le code aéroport. Vous avez aussi la possibilité, donc peut-être pas là pour le démarrage, mais en cliquant là-dessus, de chercher un aéroport. Donc là, on a déjà mis 3, donc on va pas pouvoir. Mais par exemple, on dit qu'on veut aller, je sais pas moi, aux Maldives, à Malais. On va pouvoir cliquer là-dessus et chercher un aéroport dans un ratio, dans un rayon de tant de kilomètres autour de la destination. Donc ça, c'est valable et c'est pratique pour quand on a des aéroports secondaires ou des choses comme ça, ou des aéroports un peu perdus, on va dire, ça peut être pratique. Voilà, donc là, pareil, si on met plus, on va pouvoir chercher plusieurs destinations si on veut. Donc là, juste dans ma recherche, je vais rester au plus simple, hein, on va laisser en Paris-Malais. Là, on a la possibilité donc soit de taper directement les dates à la main, soit d'utiliser le petit calendrier qui se trouve ici. Donc, je vais prendre voilà, une date peut-être courant septembre, histoire de. On a la possibilité de chercher à plus ou moins, jusqu'à plus ou moins 3 jours, avant ou après. Donc, c'est quand même pas mal quand le client cherche plutôt un prix ou quelque chose de voilà, le moins cher, qu'il est flexible. Vous allez avoir cette possibilité, le système va analyser toutes les combinaisons de prix jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après. Cette combinaison ne marchera pas quand vous avez plusieurs aéroports, hein, si jamais. Il faudra vraiment l'utiliser quand on n'a qu'un aéroport, sinon ça prend vraiment trop de temps. Vous avez la possibilité aussi de choisir les heures de départ si vraiment, par exemple, vous avez un client business qui connaît déjà les heures précises de départ. Vous pouvez les préciser. Mais en général, on préconise quand même de rester simple dans la recherche en sachant qu'à l'étape d'après, vous allez pouvoir indiquer des filtres et vraiment préciser votre recherche par la suite.
Donc ça c'est tout à fait possible. Donc restez peut-être le plus simple possible quand vous cherchez au départ. Pour le retour, pareil, on met soit une date, soit on peut taper un chiffre en disant je veux rester 10 jours, 15 jours, etc. Et le système va automatiquement calculer 10 jours depuis votre date de départ ou 7 jours depuis votre date de départ automatiquement. Donc là, on va mettre une date au hasard. Pareil, on a la possibilité de chercher à plus ou moins 3 jours. On a la possibilité de préciser si on veut passer via un endroit précis, si le client ne peut pas passer par quelque part ou doit passer par un aéroport spécifique, il peut demander. Voilà, là on va mettre le nombre de passagers, donc adultes, enfants, bébés. Dans autres, on va avoir tout ce qui est étudiant, jeune, mais il y a vraiment de moins en moins de tarifs, donc c'est très très peu utilisé. Donc là, on va rester simple, on va mettre un adulte. Là, on a la possibilité de mettre les classes de réservation, donc économique, premium, affaires ou première. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir, la traduction est quand même marrante, on a la possibilité de mixer, c'est-à-dire faire un aller en économie, par exemple, et un retour en business. Donc ça, le système va nous calculer un mix de cabines. Donc pour la recherche, je vais rester pareil au plus simple. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir des mix cabines, ce qui n'est pas toujours le cas, et la possibilité de le faire dans un GDS, dans une première recherche en tout cas. Là, dans Airline, on va avoir la possibilité de calculer, d'indiquer les compagnies aériennes. Si on a des compagnies spécifiques, AF, NK, etc., vous pouvez préciser, en sachant qu'encore une fois, on peut rester au plus simple si le client demande vraiment une compagnie spécifique. Attention toutefois aussi, si vous précisez une compagnie aérienne, en cas de code share, ça risque de ne pas sortir. Donc, dans ce cas, il vaut mieux ne rien mettre au niveau d'Airline. Une fois que quand on a renseigné la compagnie aérienne, on peut également mentionner la classe de réservation si jamais. Là, vous allez pouvoir préciser le nombre d'escales maximum. Si votre client n'a pas envie de faire 3 escales pour aller à Malais, vous précisez et on met le nombre d'escales maximum. On a également dans cet onglet la possibilité de calculer, de demander des vols non-stop. Donc ça, c'est très bien, ça va vous éviter, puis ça va vraiment vous réduire la recherche. Si votre client veut vraiment un vol direct, pas faire d'escale, vous avez cette possibilité. Et autre option très intéressante, c'est la possibilité de mettre les bagages inclus. Comme vous savez, il y a de plus en plus de tarifs où il n'y a pas de bagages et avant d'avoir les mauvaises surprises au moment de la tarification, voilà, quand on clique bagages inclus, on aura forcément tous des vols avec des bagages. Sur les Maldives, il y a peu de tarifs où il n'y a pas de bagages de toute façon, mais voilà, sur d'autres destinations, le fait de préciser bagages inclus, ça va vraiment vous faire gagner un petit peu du temps et puis il n'y a pas de mauvaise surprise. Ensuite, on a dans les types de tarifs, on va pouvoir mettre publier, donc les tarifs publiés IATA. Net, ce sont les tarifs négociés. Les tops, ce sont les tarifs tour opérateur ou GIT, il y a plusieurs appellations. Donc, ces tarifs ne peuvent être vendus qu'avec une prestation terrestre. Attention, ils ne sont pas vendus en vol sol. Également, l'appellation low D char, ce sont les low cost, les directs et les charters. Également, on a des tarifs ethniques qu'on peut cliquer, qui ne sont pas cochés, mais ces tarifs sont ouverts vraiment à des agences qui sont spécifiques sur le marché ethnique VFR, c'est-à-dire pour des clients qui retournent dans leur pays d'origine, voir leur famille, etc. Donc, les tarifs ne sont pas forcément moins chers, mais souvent, il y a plus de bagages ou plus de flexibilité au niveau des conditions. Également, dernier filtre qu'on peut mettre, c'est dans les pénalités. On peut cliquer si on veut avoir un billet sans restriction, remboursable ou changement de réservation gratuit. On peut le préciser en sachant que si on veut surtout aucune restriction, on va être sur un tarif relativement cher. Donc, le plus simple, c'est quand même de rester sur, à moins d'avoir vraiment une demande spécifique de votre client, de rester sur quelque chose de simple dans un premier temps. Voilà, donc quand on a complété les filtres, on met rechercher les vols. Là, on a un petit écran
voilà, qui nous fait patienter. Des fois, nous avons des informations, des publicités partenaires, des concours, des choses comme ça. Sinon, ne pas fermer cet écran, c'est vraiment l'écran d'accueil. Donc là, le système va aller chercher tous les vols de Paris à Malais pour les dates qu'on a demandées, compagnie confondue. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un affichage qui est quand même relativement clair. Plus forcément, peut-être un peu plus sympa que ce qu'on trouve sur un GDS en tout cas. Voilà, donc là, c'est voilà, facilement lisible, c'est un peu ludique. Donc, on va toujours avoir au niveau de l'affichage le moins cher, quelle que soit la durée de vol, la compagnie, quoi que ce soit, et ensuite le plus court. Puis, ce sera trié par prix. Voilà, mais comme ça, d'un premier coup d'œil, vous allez pouvoir choisir le moins cher, le plus court. Là, vous avez la possibilité de cliquer tout, de mettre tous les plus courts ou tous les moins chers. Là, on met le meilleur et du coup, vous avez le moins cher, le plus court, puis après par prix, mais ça, vous le réglez après comme vous voulez. Donc là, vous allez voir tout de suite les compagnies aériennes. Si vous ne savez pas à quoi correspond le code ou le logo de la compagnie, vous mettez la souris dessus et il va vous indiquer le nom de la compagnie. Donc là, c'est par exemple Sri Lanka. Là, ce qu'on va pouvoir voir aussi tout de suite, c'est le type de tarif que c'est. Donc là, on voit c'est un tarif tour opérateur. Donc comme je vous ai dit avant, ce tarif est avantageux, mais il doit être accompagné d'une prestation terrestre, donc auprès d'un tour opérateur de votre choix, hein, pas forcément de FTI, ça peut être autre chose, mais il faut une prestation terrestre, ça peut être aussi une location de voiture, un transfert, ce que vous souhaitez. Également, on va voir tout de suite le nombre de bagages. Donc ça, c'est pratique. En un coup d'œil, on voit tout de suite si c'est 20 kg, 30 kg, si c'est un PC, donc une pièce, deux PC, deux pièces, etc. Voilà, comme ça, on a une lecture relativement claire. Là, on va avoir la validité du tarif. Et là, on va avoir le prix qui est affiché. Comme vous pouvez voir, le prix est en rouge. Voilà, donc ce qu'on peut faire également, qui est très intéressant, surtout quand vous avez le client devant vous, tout de suite, donc quand vous avez cet affichage, c'est d'aller dans l'onglet commission. Et là, dans cet onglet, en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir mettre vos frais d'agence. Donc, admettons, vous prenez 50 € pour le billet. Donc, ça peut être un prix fixe ou vous pouvez le fixer et prendre un prix en pourcentage. 5%, 10% du billet, etc. Donc là, on a pris 50 € de frais. On va pouvoir fermer cet onglet, ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir tourner votre écran directement au client en sachant que cette commission peut être paramétrée à l'avance. Je vous montrerai ça dans un second temps. Donc là, si vous voyez maintenant, le tarif est en noir. Donc quand il passe en noir, ça veut dire que vous avez bien indiqué la commission. Ce tarif, du coup, le client voit le tarif final et il ne voit pas quelle commission a été prise de votre côté. Si vous voulez avoir le détail du prix, vous cliquez simplement dessus. Donc là, vous allez avoir le prix, les taxes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez montrer au client. Voilà, prix et taxes. Après, si vous voulez encore aller plus loin, vous avez là des petites flèches. Vous pouvez cliquer dessus et là, vous allez avoir le prix, les taxes, donc les frais d'émission que vous allez payer auprès de FTI, donc 5, 8 ou 10 €. Selon les marchés, par exemple, la Suisse ne fonctionne pas de la même façon. Mais voilà, pour la France, là, vous avez frais d'émission et la commission que vous avez pris. Donc ça, c'est le tarif total que le client va payer. Là, on peut refermer directement. Là, on voit donc, comme je vous ai dit, les types de tarifs. Donc, top. Là, on a du Qatar en tarif publié avec 25 kg. On a du Turkish en tour opérateur avec 30 kg. Voilà. Là, vous avez toutes ces options. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, à partir de là, si vous voulez peut-être encore affiner, donc après votre recherche, vous allez trouver sur la gauche plusieurs filtres qui vont vraiment vous permettre d'affiner votre demande. Donc, par exemple, on va pouvoir filtrer donc, par bagage. Donc, un PC, 23, 25, 30 kg, etc.
Le type de tarif, donc on a des tarifs tour opérateur et des tarifs publiés. Donc vous savez que si c'est un client qui fait un vol seul, ben, vous ne pourrez pas prendre des tarifs tour opérateur, donc il faudra cliquer sur le tarif publié. Date d'émission du billet, donc ça va nous donner, donc quand c'est vert, c'est plus loin, quand c'est orange, c'est assez proche, et quand c'est rouge, c'est quasiment une émission immédiate, mais ce filtre est plutôt à titre informatif. Je pense pas qu'il faille vraiment le prendre vraiment en compte. Donc, ce qu'on peut préciser qui peut être intéressant, c'est le nombre d'escales. Donc, si le client n'a pas envie de faire 2 escales, ben, on va cliquer et on va mettre maximum une escale. Voilà. Comme ça va nous enlever. Donc, par exemple, le Sri Lankan avait 2 escales. Là, on va se retrouver avec des vols qui ont simplement une escale. Temps de voyage maximum, pareil, ça c'est un filtre qui aide vraiment. Donc on sait que le vol le plus court sur du Paris-Malais met 12h45 et le plus long nous est proposé à 32 heures. Donc si on n'a pas envie de mettre 32 heures pour aller à Malais, là vous allez pouvoir régler et puis vous dire bah, mon client il veut pas mettre plus que 19 heures par exemple. Pareil au retour, le plus court est 13 heures, le plus long 35 heures. Voilà, on va allouer un temps de voyage en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, voilà, par exemple, 19 heures à l'aller, 20 heures au retour, maximum, c'est ce qu'on veut. Donc là, pareil, ça nous réduit, vous voyez, le nombre de choix. À partir de là, on va pouvoir aussi régler les heures de départ et d'arrivée. Par exemple, donc on sait que là, le premier vol part à 14 heures, le dernier part à 21h55. On peut se dire que voilà, si le client il a un rendez-vous, un meeting ou qu'il doit être sur place à telle heure, on peut régler les heures de voyage. Également, filtre intéressant, c'est qu'on peut trier directement en un coup d'œil. En allant sur ces filtres, on va pouvoir voir toutes les compagnies aériennes qui sont proposées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait le prix le plus bas par compagnie aérienne. Voilà. Aussi également par alliance, si les clients ont une carte de membre, Miles & More, SkyTeam, quelle que soit la carte et qui veut utiliser une de ces compagnies, vous allez pouvoir directement cliquer sur l'alliance, puis comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher quelle compagnie fait partie du réseau si vous ne connaissez pas tout par cœur, ce qui est, je pense, le cas de beaucoup d'entre nous. Voilà, donc dans les compagnies aériennes, on va trier. Ben, on sait par exemple Qatar, on sait qu'on a un tarif et c'est 895 €. Turkish, on a 2 tarifs, ça commence à 767. Etihad à 848 €. Emirates 878 €. Il y a du ANR, il y a du Air France, etc. Donc là, on peut trier et puis dire, bah, par exemple, je veux voir que les vols Turkish. Donc là, on voit on a un tour opérateur, on a un tarif publié. On peut dire, voilà, Emirates, on a 4 vols, donc on n'a que des publiés. Voilà, au Qatar, on n'en avait qu'un seul. Voilà, on peut trier par compagnie aérienne. Voilà, autre filtre, on peut trier par type d'appareil. Voilà, si un client veut un appareil spécifique, je veux un Dreamliner, voilà, je veux un Boeing, voilà, 5 vols sur le Boeing, en sachant que cette information est quand même à prendre avec des pincettes parce que, comme vous le savez, il peut forcément y avoir des changements d'appareil ou des choses comme ça à tout moment. Donc, ça, vous ne pouvez pas le garantir à votre client. Là, c'est pour passer via, donc par l'escale, hein, via Doha, via Istanbul, Abu Dhabi, via Dubaï, etc. Aéroport de départ, donc là, on n'a que du Paris-Charles de Gaulle, mais si on avait pris notre demande initiale où j'avais mis du Paris, Lyon, Bruxelles, à partir de là, on va pouvoir cocher des vols que de Paris, que de Lyon ou que de Bruxelles, etc. On va pouvoir filtrer dans ce sens. Donc là, par exemple, on va prendre, prenons le premier, donc le vol de Qatar, le vol le plus court. Donc, on sait qu'il part de Paris, il fait escale à Doha, il arrive à Malais. Si vous voulez voir le plan de vol, on va cliquer là-dessus et on va directement avoir les options de vol. Donc là, on a un vol qui part à 16 h, qui arrive à 23h30 à Doha, qui redécolle à 1 h et qui arrive à 7h50 à Malais. Également, on a une deuxième option de vol avec un vol qui redécolle de Doha à 1 h 45. Donc, on peut choisir, pour ce même prix, le client pourra choisir ce vol ou ce vol. Pareil au retour, on a ce vol ou ce vol, en sachant que ces 2 vols qui partent de Malais vont à 30 minutes d'intervalle, mais le client a la possibilité pour le même tarif de choisir le vol qu'il veut.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous allez voir voilà, le type d'appareil et vous allez surtout aussi voir la classe de réservation et le nombre de places qui restent, donc comme sur un GDS. Donc ça, après, si c'est quelque chose que vous préférez le reproduire dans votre GDS, vous pouvez toujours le faire et puis après nous envoyer la demande d'émission afin de garder le contrôle du PNR. Mais voilà, vous avez en tout cas la classe de réservation et le nombre de places restantes. Donc quand c'est 9 ou plus. En dessous de 9, c'est le nombre effectif de places et c'est vraiment en temps réel. Si vous voyez qu'il n'y a plus de place, vous avez le client devant vous, il faut dire voilà, qu'il se dépêche un petit peu. Vous allez avoir le temps de vol, vous allez avoir le temps d'escale, le temps total de tout le trajet. Donc ça vous donne vraiment les informations essentielles. Vous avez après un onglet qui s'appelle surclassé. Donc en cliquant dessus, le système va directement calculer entre guillemets un upgrade. Donc ça peut être un upgrade donc, de classe de O à N. Donc là, ça va probablement juste être quelque chose de plus flexible parce qu'on reste sur de l'économie. Mix de bagages, ça veut dire qu'il y aura, si je clique dessus, là on a 35 kg et là on a 25 kg. Là, on reste vraiment sur la même chose. Je pense que c'est juste la flexibilité des conditions. O, c'est une classe promo. N, c'est une classe standard. Donc, il y aura peut-être moins de frais. Et puis là, vous voyez, quand on clique, donc pour plus 1932 €, donc si je clique dessus, donc j'arrive à un total de 2827, je passe en business. Et là, votre client, vous voyez, il est en classe affaires avec 40 kg de bagages et il est en business. Donc ça permet vraiment en un clic de faire des upgrades au niveau de vos ventes. C'est-à-dire, des fois, il y a des offres, on n'y aurait pas forcément pensé, puis juste en cliquant dessus, vous vous rendez compte, ah bah pour 500 € de plus, vous pouvez être en business. Ça peut vraiment, des fois, intéresser les clients. Donc, juste en un clic, vous cliquez là-dessus. Il se peut des fois que le surclassement ne fonctionne pas quand ce sont des compagnies en code share ou des choses comme ça. Ça peut être compliqué à calculer pour le système. Mais en général, ça marche pas mal. On va rester donc du coup sur le vol de base en éco. Là, vous avez la possibilité, donc, l'onglet suivant, de cliquer sur offre et d'établir une offre pour votre client. Donc ça, c'est super et c'est un vrai gain de temps plutôt que de faire des copier-coller dans le GDS. Ça sort jamais vraiment comme on a envie, etc. Vous avez la possibilité donc de faire un devis dans toutes ces langues, donc en français, en néerlandais, en anglais, en allemand, en italien ou en espagnol. Donc là, on va en français. Option du vol, donc vous voyez, on avait deux options de vol. Donc on peut mettre soit toutes les options, soit vraiment le vol qu'on a sélectionné avec l'horaire qu'on a sélectionné. Afficher le prix, on va l'afficher puisque vous vous souvenez, on avait mis notre commission de 50 €, donc on peut afficher le prix, notre commission est déjà inclue. Et là, on va pouvoir mettre un message libre comme vous voulez, les conditions, ce que vous voulez. Je vous mets un exemple. Vous mettez le message que vous voulez et on va avoir la possibilité d'exporter en PDF le dossier. Voilà. Donc là, on va arriver directement en 2 clics, avoir un devis clair et net pour le client en sachant que là, ce sera le logo de votre agence et les coordonnées de votre agence. FT Ticket Shop n'apparaît nulle part. C'est vraiment le logo et les coordonnées de l'agence qui sortent. Donc là, vous avez l'offre qui sort. Le texte libre qu'on a mis sort ici. La période de voyage avec l'itinéraire. On sait tout de suite la compagnie aérienne et on a tout de suite le tarif. Dans ce tarif, donc c'est un adulte à 895,40 €. Les 50 € sont déjà inclus dedans. Mais là, le client a une offre claire et il n'a pas besoin de vous rappeler, vous demander la compagnie, le temps de vol, etc. Parce que là, on a déjà tout. Donc, on sait qu'on fait un Paris-Doha. En éco, on a 25 kg, les horaires, la durée d'escale, etc. Vous avez quelque chose de clair et puis vous n'avez pas perdu de temps. Également, si on revient sur notre offre, on a la possibilité aussi dans offre de copier les informations dans un presse-papier et de les coller directement dans un corps d'email qui vous permettent, par exemple, il y a de plus en plus d'agences qui travaillent via le WhatsApp ou Skype en ligne. Vous allez pouvoir faire copier-coller, ça va vous coller les informations de vol avec le prix directement. Donc c'est moins joli que sur le PDF, mais vous gagnez du temps.
Voilà. Donc là, quand vous avez fait votre offre, vous avez aussi la possibilité de consulter dans tout ce qui est extra, c'est-à-dire un bagage supplémentaire, un salon, un animal, un UM, voilà, tout ce qui est bagage, services supplémentaires. Tout ça, quand la compagnie nous donne des informations, vous avez la possibilité de laisser, de voir les tarifs et de les réserver également sur notre plateforme. Donc là, on est à titre informatif, mais à l'étape d'après, vous allez pouvoir réserver tous ces services. Donc ça, c'est dans Extra. Là, vous avez la possibilité donc de regarder les conditions. Donc, quel que soit le tarif, que ce soit un tarif tour opérateur, un tarif négocié, publié ou quoi que ce soit, vous trouverez toutes les conditions du tarif. Donc, c'est toujours un peu une tartine comme sur le GDS, mais c'est un peu mieux rangé. Donc là, juste en cliquant, par exemple, sur pénalité, on va savoir que, voilà, il y a 195 $ pour annuler. En cas de no-show, il y a 355 $. Les changements, c'est 110 $. Et puis 185 $ pour les no-show, par exemple. Ça, c'est pour l'aller. Si la classe de réservation n'est pas la même ou les conditions sont différentes au retour, vous aurez 2 onglets. Donc ça, c'est pour le Mal et Paris. On regarde et en fonction, il faudra prendre la condition la plus restrictive. Mais au moins, d'un coup d'œil, vous voyez toutes les conditions. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, de prendre ça, de les copier et puis de les coller directement dans votre offre. Comme ça, vous avez directement les règles indiquées pour votre client. Dernier onglet, on a la possibilité de voir la cabine avec les sièges. Donc, en sachant que les onglets extra conditions et sièges, vous pouvez aussi naviguer dessus directement depuis ici. Donc là, on va avoir la cabine avec les sièges. Donc là, c'est pareil à titre informatif, mais les sièges se réservent après. Donc là, on voit par exemple, voilà, ce sont des sièges payants avec le petit dollar. Et quand on passe la souris dessus, on a le prix. Donc voilà, par exemple, les Exit, c'est 67 et les sièges standards, 42. Ceux du fond, 16 €. Voilà, et vous avez information pour chacun des vols. Voilà, donc à partir de là, on a fait notre sélection. Le client est plutôt OK avec ce que vous avez proposé, en sachant que quand vous avez cliqué information, quand vous cliquez sur offre, vous faites une offre. Attention, ça n'est pas une réservation, hein, c'est simplement une offre pour votre client. On n'a rien bloqué encore. C'est seulement maintenant qu'on va faire le blocage de la réservation. Donc, si le client, ce vol lui convient, on va cliquer sur réserver. On va compléter le nom de famille, le titre, s'il y a besoin, le nom de famille, le prénom. La date de naissance, là, elle n'est pas obligatoire. Si elle est obligatoire, vous avez un onglet, par exemple, pour les États-Unis, TSA, qui s'afficherait là en rouge. Et là, il faudrait compléter la date de naissance. La piste, si elle est obligatoire, pareil, là, elle s'afficherait en rouge. Il faudrait cliquer dessus, compléter la piste et confirmer. Dans ce cas, ça passerait après en vert, ce qui veut dire que vous avez bien complété l'information. Dernier petit pictogramme, c'est le FFN. Ça, c'est pour le Frequent Flyer. Donc, si votre client a par exemple une carte Privilège Club avec Qatar, vous pouvez mettre le numéro, confirmer et voyez, là, ça passe en vert. Ça veut dire qu'on a bien indiqué le Frequent Flyer. Ces informations, vous pouvez les compléter par la suite. Vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite ou si vous n'avez pas l'information. Donc là, on n'oublie pas de rentrer un contact passager, si c'est la nouvelle réglementation IATA, c'est obligatoire, ainsi qu'un mail. Ne vous inquiétez pas que ce soit mail ou téléphone, même si vous mettez celui du client, FTI ne communiquera jamais avec le client directement. Ça sera, on communiquera seulement à l'adresse de l'agence. Ça, c'est vraiment l'équivalent, par exemple, d'une AP dans le GDS. C'est vraiment les coordonnées pour la compagnie s'il y a un problème. Donc, on a rentré les informations. Le mail est obligatoire. Comme ça. On clique sur poursuivre.
Là, on a la possibilité de rajouter des services additionnels. Donc, comme je vous disais, donc ajouter des sièges ou ajouter des bagages supplémentaires, un UM, un chien, whatever. On clique donc sur ajouter. Donc, en sachant que là, on fait vraiment juste une option. Donc, on n'est pas obligé de mettre les sièges. Hein. Là, par exemple, la plante de sièges, là, on peut pas les mettre. Je pense, comme certaines compagnies, vous êtes obligé d'émettre les billets avant de pouvoir mettre les sièges. Mais sur d'autres compagnies, vous avez la possibilité de mettre les sièges avant même de faire l'émission. Donc là, va rester au plus simple. On clique sur poursuivre, en sachant que ces services, vous pouvez les rajouter à tout moment, hein, avant émission, après émission, c'est égal. Voilà, donc là, on a le résumé donc, de nos vols Qatar. C'est un tarif publié, il y a 25 kilos. Là, le fil est bien en vert. Si je passe à sur la souris dessus, on voit commission totale 50 €. Donc là, ça veut dire que si l'employé ne travaille pas ce jour-là et le client vient à l'agence, là où le collègue peut voir du coup qu'il y a bien une commission qui a été prise. On a le tarif total. Donc là, on va mettre le moyen de paiement. Donc le débit direct, c'est prélèvement SEPA, qui est le plus simple, comme ça vous vous embêtez pas. Sinon, vous avez la possibilité de payer en carte de crédit. Donc on met le débit direct, on met les initiales de la personne qui a fait la réservation. Si vous avez un numéro de dossier en interne, vous pouvez le mentionner. Et là, vous allez avoir deux options. Donc, soit on paye et on commande le billet tout de suite, si le client veut tout de suite prendre son billet. Mais en général, on recommande quand même de poser une option. Donc, comme ça, quand on pose une option, ça va créer un PNR. Ça ne va pas les mettre. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être débité. Là, ça va vraiment créer juste un dossier, comme un PNR. Donc, on va cliquer sur poser une option. On nous propose une assurance qui coûte 14 €, qui va couvrir les billets à hauteur de 800 € si jamais. Et si vous voulez pas d'assurance ou que vous avez vos propres assurances, vous mettez pas d'assurance. J'ai lu les conditions et je confirme. De là, le système va prendre toutes les informations, donc le nom, les coordonnées, les vols qu'on a sélectionnés, et il va nous créer un PNR, donc une réservation directement dans la plateforme. Voilà. Voilà, donc le PNR, il est créé. Là, vous voyez, vous avez la référence. Vous avez la référence de la compagnie. Donc là, c'est la même. Vous avez une time limit au 15 mars à 23h59 et la réservation est faite. De là, vous avez la possibilité d'imprimer la confirmation pour le client. Par exemple, on clique la confirmation ou enregistrement de voyage, l'offre, l'itinéraire. Donc la confirmation, on met créer un PDF. Et donc là, ça va être un peu la même forme que sur le devis. Simplement, vous avez la référence, le tarif, et là, vous allez avoir quand même un petit texte qui vous permet même de vous protéger en tant qu'agent de voyage en faisant signer au client comme quoi il a bien été informé des formalités sanitaires, l'obligation de fournir des pièces d'identité valables, des passeports, etc. Et ça vous protège aussi souvent au cas où, après, si le client il vient vous dire c'est pas mon nom, j'ai pas de passeport, etc. Donc, c'est bien pour prouver que vous l'avez informé de tout ça. Voilà. Donc là, la réservation, elle est faite. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve nos réservations? Donc, toutes les réservations que vous allez faire, vous allez dans mon FTI Ticket Shop et sous Fair Wizard plus réservation, vous allez trouver toutes vos réservations. Donc après, pour les retrouver, vous allez pouvoir soit taper le nom du client directement et cliquer sur rechercher, soit vous allez cliquer là sur réservation en cours et là, vous allez trouver toutes les réservations que vous avez en cours. Donc, celle qu'on vient de faire, elle est là. Je clique dessus pour rentrer à nouveau dans la réservation. Voilà. Donc là, la réservation, c'est affiché. Le statut est HK. Tout est OK. De là, comme je vous disais, vous allez pouvoir compléter le frequent flyer, la piste s'il y a besoin. On va fermer. On a notre vol. Si le tarif n'est plus à jour, admettons, vous revenez une semaine après, forcément, les taxes d'aéroport vont bouger.
on pourra recalculer le prix et le système va vous remettre à jour, soit si le prix n'est plus valable, soit si les taxes d'aéroport ont bougé, vous allez pouvoir regarder. Également, je vous invite à vraiment prendre l'habitude, quand vous faites une réservation, quand vous avez une time limit, donc là, elle a l'air cohérente, mais des fois, vous avez des time limits qui vont s'afficher, par exemple, aujourd'hui départ, ce qui n'est pas possible, ou des time limits trop longues, souvent, parce que vous avez la time limit du dossier et la time limit du tarif. Et souvent, les compagnies aériennes, comme vous avez dû le constater dans les GDS, la time limit ne s'affiche pas toujours instantanément. Donc, je vous invite à rouvrir votre dossier peut-être 15 minutes après l'avoir créé et rentrer dedans pour vérifier la vraie time limit. Donc, pour l'instant, nous envoyons encore des reminders pour quand la time limit est plus courte que la time limit indiquée par le système quand vous réservez. Mais par la suite, ceci va disparaître. Donc, il faudra vraiment, vous serez responsable de vérifier la time limit de votre dossier. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Services additionnels, dans Extra et SSR OSI, et on va aller vérifier les OSI. Et c'est là-dessus que toutes les communications, donc comme sur un GDS indiqué par la compagnie aérienne, on va dans SSR OSI, on clique dessus et là on va avoir les informations de la compagnie aérienne. Donc là, on n'a pas encore... Voilà, effectivement, là, on vient de créer le dossier, donc on n'a pas encore la time limit qui est indiquée par la compagnie aérienne, mais je vous invite à y revenir et c'est là-dedans que vous trouverez l'information avec la time limit effective de votre dossier. Voilà, donc là, ça, c'est la réservation. Admettons, le client revient, veut confirmer. Si vous voulez changer le moyen de paiement, vous revenez dans paiement, vous mettez carte de crédit au lieu du débit direct s'il y a besoin. Et sinon, on peut commander le billet. Donc, on clique sur commande de billet directement. Ça va nous proposer de nouveau si on veut l'assurance ou pas. Et on confirme et on réserve les billets. Une fois qu'on clique sur confirmer et réserver les billets, dans les 5 à 10 minutes, votre billet arrivera par mail avec la facture, l'itinéraire pour le client sans le prix dessus. Voilà, c'est très rapide. Toujours mieux de le faire pendant nos heures d'ouverture parce que s'il y a un problème, on peut être là derrière pour réagir. Mais sinon, vous avez quand même la possibilité d'émettre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. S'il n'y a pas de souci que le tarif est bien à jour, il n'y a pas de raison que le billet ne s'émette pas. Voilà. Si le client ne confirme pas, prenez sinon l'habitude de bien annuler la réservation quand même. Sinon, ça évite, comme nous, on est des HX et des choses, des segments annulés dans les GDS. Donc là, vous annulez la réservation si votre client ne confirme pas. Voilà. Je vais prendre cette référence qu'on a là. C'est pour plus tard. Je vous ai parlé tout à l'heure de paramétrer les commissions sur la plateforme. Donc là, vous avez la possibilité de le faire en amont au lieu de... Soit vous le faites au cas par cas quand vous avez le client qui est devant vous, donc je mets ma commission 50 €, 30 €, 100 €, ce que vous voulez. Soit vous avez la possibilité dans mon FT Ticket Shop sous Fairwizard plus calcul, vous avez la possibilité de paramétrer les commissions. Donc, soit on met une commission, par exemple, tous les billets ont 40 € de marge, soit on dit les vols domestiques sont 30 €, les longs courriers 80 € et puis les low cost 10 €, hein, en sachant que tout ça, vous pouvez les changer. Hein, les low cost sont 50 €, on met et on l'enregistre. Ce qui fait qu'après, chaque fois que vous allez faire une recherche, quand c'est un moyen courrier, il y aura 30 € qui vont s'ajouter. Quand c'est un long courrier, il y aura 80 € et quand c'est un low cost, il y aura 50 €. Et là, vous avez la possibilité sinon de faire un calcul personnalisé, c'est-à-dire tout ce qui est tarif net, tour opérateur, VFR, enfin tarif spécifique. Par exemple, de 0 à 500 €, on dit qu'on prend 15% avec un minimum de 15 €. Ou alors, on dit qu'on prend 30 €. De 501 à 1000 €, on dit qu'on prend 50 €.
On peut aussi spécifier en disant que c'est que pour la classe éco et premium éco, et puis que pour l'affaire et la classe première, on met plus. Enfin, tout ça, c'est vraiment, ça prend un petit peu de temps. On peut cliquer sur plus, on en met autant qu'on veut. On enregistre, et puis comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter chaque fois que vous faites une recherche. Donc, ça sera valable pour tous les postes avec ce code agence. Hein. Ce ne sera pas individuel et propre à chaque agence, ce sera vraiment pour l'agence. Vous avez la possibilité de paramétrer à l'avance. Également, dans mon FT Ticket Shop, vous allez pouvoir retrouver, voilà, si vous recherchez une facture, dans mon logo, vous avez la possibilité de mettre en place donc le logo de votre agence, donc pour qu'il s'affiche sur les devis et sur les billets d'avion des clients. Donc là, vous ajoutez des fichiers, donc il faut bien faire attention, il faut que ce soit un fichier JPEG et ce JPEG doit être nommé par votre code agence. Donc 261.010.jpg et là, vous l'ajoutez dans les, on va dire, 15 minutes, 15 à 30 minutes. Après, c'est effectif. S'il y a un problème, vous pouvez nous contacter et on vous aide à le mettre en place. Également, dernier onglet, c'est l'onglet frais. Si vous voulez retrouver tous nos contacts, les frais d'émission, les frais de changement, etc., je vous invite à consulter ce PDF avec les frais de service, le contact de nos équipes, le mail également. Des informations et cette version est toujours mise à jour. Voilà, donc avec les frais, les voids, les remboursements, etc. Et ça, c'est les entrées si vous souhaitez utiliser un GDS, mais on va voir tout de suite l'autre façon de demander l'émission des billets quand vous travaillez sur GDS. Voilà, donc ça, c'était notre premier outil qui est le FairWizard Plus. Je vous invite, si jamais cette vidéo n'est pas tout à fait claire ou il vous manque des informations, quand vous allez sous Nouveautés puis sous Formation en ligne, vous avez un petit peu plus bas donc des inscriptions à nos webinaires qui ont lieu une fois par mois et qui vous remontrent un petit peu cet outil en live. Et vous avez également la possibilité de poser des questions. Et également, vous avez le mode d'emploi de FairWizard que je vous invite à télécharger. Voilà, il est plutôt clair, concis. On a fait au mieux, en tout cas. Voilà. Si vous ne vous souvenez plus de quelque information que ce soit, vous pouvez toujours le télécharger et le consulter. Voilà, maintenant, notre deuxième outil, donc si vous êtes une agence qui travaillait sur GDS, donc ce sont deux outils qui sont complémentaires, donc soit le FairWizard Plus qu'on vient de voir, soit ce qu'on appelle l'assistance en ligne. Donc, on va cliquer dessus et puis là, vous cliquez sur accéder. Donc, ce lien à l'assistance en ligne, il est complètement indépendant de la plateforme. Donc, ça, c'est un lien que vous pouvez mettre dans vos favoris et l'ouvrir en même temps que votre GDS. Donc, cet outil d'assistance en ligne, il permet d'émettre des billets, mais pas simplement. Il va aussi vous permettre de consulter les tarifs que FTI a proposés. C'est-à-dire que, admettons, vous avez fait une réservation sur Amadeus et puis vous avez un tarif publié, puis vous voulez vérifier si peut-être FTI n'a pas un meilleur tarif ou qu'est-ce qu'elle a comme tarif. Donc là, on va pouvoir coller notre PNR. Donc là, moi, j'ai pris le PNR qu'on a créé juste avant. Hein. Bon, c'était un tarif publié, c'est pas très grave pour l'exemple, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous avez la possibilité de coller la référence de votre PNR. Donc, il faudra bien, attention, si vous êtes sur Amadeus, faire une levée de sécurité et il y aura des entrées à autoriser dans votre dossier. Donc, si vous êtes sur Sabre et puis sur Galileo, bon, c'est assez simple. Hein. S'il y a un problème, vous nous contactez. Mais sinon, là, voilà, vous cliquez sur le lien vers le formulaire de sécurité et il faut l'envoyer à Paris. Et c'est Amadeus qui vous débloque l'accès pour qu'on puisse lire vos dossiers. Donc, voilà. Donc là, on va coller le PNR qu'on a fait sur notre GDS. On clique sur lecture des PNR. Et là, on va retrouver le dossier qu'on a créé tout à l'heure avec le nom du passager, les segments et les informations qu'on trouve dans le PNR. Là, si on a tarifé, on veut directement lancer la commande, on peut cliquer sur lancer la commande du PNR, mais le vrai intérêt de cet outil, c'est d'avant de commander un billet, c'est d'aller vérifier qu'est-ce que FTI peut proposer comme type de tarif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier donc s'il y a des tarifs IATA ou des tarifs négociés, des tarifs conso, donc c'est des tarifs nets,
Donc, ceux qui apparaissent en vert sur la plateforme, on n'en a pas vu dans l'exemple précédemment, mais ce sont les tarifs négociés. Peut-être il y a un tarif VFR. Bon, ça, il faut vraiment que le client soit de maldivien pour pouvoir bénéficier ou avoir de la famille ou des choses comme ça. Et on va vérifier si un tarif tour opérateur. Si, par exemple, vous faites, c'est dans le cadre d'un package, vous pouvez cliquer, vérifier s'il y a un tarif tour opérateur. Donc là, on va cliquer sur lancer la recherche de prix. Donc là, normalement, il ne devrait y avoir qu'un publié puisqu'on l'avait vu tout à l'heure. Surtout dans cette classe, à moins qu'on change la réservation. Donc là, le système va aller vérifier pour votre dossier, il ne va pas changer ni la compagnie aérienne ni la classe de réservation, mais il va aller vérifier ce qu'il trouve dans la base de données. Donc là, il nous a trouvé qu'un tarif IATA, mais il aurait pu trouver un tarif tour opérateur ou un tarif négocié ou autre, ou un tarif VFR ou je ne sais quoi. Là, ça vous aurait permis, peut-être vous n'auriez eu qu'un tarif publié, puis vous auriez vu que FTI avait un tarif négocié. Donc, c'est intéressant. Donc, quand on aurait pu cliquer, donc là, on va cliquer sur IATA pour enregistrer le tarif, mais ça aurait pu être un tarif tour opérateur en disant « je veux ce tarif ». On a la possibilité de cliquer là-dessus et de voir les règles du tarif, parce que des fois, entre un tarif publié et un tarif tour opérateur, les règles ne sont pas les mêmes, donc c'est quand même important de les vérifier. On clique sur le tarif qu'on choisit. Donc, admettons, là, on va prendre le IATA. Donc, ça nous proposait un tarif IATA. Si c'est un tarif conso ou conso ou tour opérateur, par exemple, il se serait affiché comme ça. Vous n'avez pas à changer ça, ne changez surtout pas, ça se fait automatiquement. Donc, ça vous met le type de tarif, ça vous met le tarif hors taxe et vous avez les infos. Là, ça sort comme ça, c'est un tarif IATA. On décide d'accepter le prix et on clique sur Entrée. Une fois qu'on a accepté le prix et qu'on clique sur Entrée, si vous revenez dans votre PNR et vous faites un TQT, vous verrez que vous allez avoir ce nouveau tarif qu'on a enregistré. Donc vous aviez peut-être un tarif IATA et là, on aurait sélectionné un tarif tour opérateur. Vous verrez que ce tarif a été modifié dans votre trame. Attention, c'est un tarif négocié chez FTI. Si vous êtes IATA, vous ne pouvez pas les mettre vous-même, il faudra les mettre chez nous. Voilà, donc là, on a enregistré le tarif. Donc, on peut soit ressortir et puis au moment de l'émission, le client veut confirmer, on refera le processus. Soit on veut continuer parce que le client veut déjà émettre et on choisit donc soit le mode de prélèvement, donc en mandat CEPA, soit en carte de crédit. Donc, admettons prélèvement CEPA qui est le plus simple. On clique sur Entrée et là, on a un message qui s'affiche qui nous dit « Le PNR est prêt pour la commande. Cliquez sur Entrée afin que les billets soient émis par votre grossiste. » Donc là, si on clique directement sur Entrée, les billets vont partir et vont s'émettre. Pareil, dans les 5 à 10 minutes, vous allez recevoir le billet. Le billet, ça va s'afficher dans votre PNR. Vous avez la FHA avec la ligne du billet. Chose importante, c'est que vous allez garder le contrôle vu qu'il a été créé chez vous. Vous gardez le contrôle, c'est votre PNR. Vous gardez votre incentive GDS. Nous, on aura simplement émis le billet. Si vous voulez rajouter une assurance, donc avant de cliquer Entrée, vous pouvez cliquer sur l'assurance à 14 € qui couvre toujours à hauteur de 800 € comme on a vu. Vous pouvez mettre votre numéro de dossier interne si vous voulez. Et si vous voulez qu'on vous renvoie le dossier sur une queue spécifique, vous pouvez préciser. Mais toutes ces informations ne sont pas obligatoires. Si vous voulez nous mentionner une information complémentaire, vous pouvez cliquer là-dessus, mais attention, si vous cliquez là-dessus, ça va stopper le processus d'automatisation du billet. C'est-à-dire que le billet va partir sur une queue et c'est nos équipes qui vont devoir la consulter, voir vos messages et après, selon le message, émettre le billet manuellement. Donc, si vous cliquez là-dessus, en dehors des heures d'ouverture, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas avoir votre billet dans les 5 à 10 minutes parce que là, il y aura une intervention humaine et manuelle à faire dessus. Donc, mieux vaut dans ce cas peut-être envoyer un mail ou voilà, s'il y a une information complémentaire dont vous avez besoin, mais en tout cas, évitez d'utiliser ça si vous avez besoin vraiment d'avoir le billet rapidement et dans les temps.
Voilà donc pour notre assistant en ligne. Donc voilà, ce sont vraiment deux outils qui sont complémentaires entre ça et le Fair Wizard Plus, ce qui vous permet de travailler et sur GDS et sur la plateforme. En sachant que sur la plateforme, donc Fair Wizard Plus, je vous en avais pas parlé avant, vous allez retrouver des tarifs que vous trouvez plus dans les GDS, type tout ce qui est NDC, avec Air France, avec le groupe Lufthansa. On a d'autres compagnies qui arrivent incessamment sous peu. On a déjà aussi du Condor. Voilà, on a pas mal de compagnies aériennes. Donc donc c'est des tarifs, par exemple des tarifs sans bagages que vous trouvez plus dans le GDS. Typiquement pour le groupe Lufthansa, les vols suisses, etc. En GDS, ça n'existe plus. Des tarifs, vous avez forcément un bagage, mais voilà, c'est si vous réserviez en ligne. Vous avez aussi moins de taxes que sur le GDS. Donc, ça peut être intéressant de travailler vraiment avec les deux outils. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter. Nos équipes sont à votre disposition. Là, vous allez retrouver les contacts avec les horaires d'ouverture, nos services, nos emails pour nous contacter. Et puis, vous allez trouver nombre d'informations sur le système. Donc, on a aussi un outil pour réserver des jets privés, nos événements, les informations sur la situation actuelle, sur le coronavirus. On vous invite plutôt à essayer de consulter en ligne avant de nous contacter. Quelle compagnie rembourse, etc. Vous allez avoir cette possibilité. Voilà, on reste en tout cas à votre service. Si vous n'avez pas encore de compte agence, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes cliente, je pense que vous connaissez la plupart de nos équipes. On est là à votre service en tout cas. Merci pour votre attention et à bientôt.